Cette semaine a été marquée par le retour de la volatilité sur les marchés financiers, en cause les craintes de reconfinement. Selon vous, Michel Ernst, est-ce qu'on est revenu à la situation qu'on a connue en mars? Je ne dirais pas vraiment, si ce n'est évidemment qu'au niveau des indices, si on regarde par exemple l'indice Eurostoxx en Europe, voire l'indice S&P 500 aux États-Unis, on revient finalement à des performances mauvaises qu'on n'avait plus vues depuis mars. Là, c'est tout à fait comparable. Par contre, on a beaucoup parlé de volatilité. Je regardais encore ce matin l'indice VIX, qu'on appelle parfois aussi l'indice de la peur, qui mesure donc cette fameuse volatilité. Alors c'est vrai que la volatilité a augmenté les derniers jours, et particulièrement depuis le début de la semaine, mais on n'est pas du tout au niveau de mars. On était en mars à des niveaux de 80-90. Cette semaine, les derniers jours, depuis hier en tout cas, on est plutôt dans le niveau 35-40. Donc volatilité, oui, mais pas aussi forte qu'en mars. Alors évidemment, pourquoi est-ce que les marchés ont baissé cette semaine? Je dirais, comme vous le dites très bien, il y a eu différentes craintes. On a beaucoup évidemment reparlé du problème d'absence de nouveaux plans de relance économique, de stimuler aux États-Unis. Pourquoi? Parce que les démocrates et les républicains ne parviennent pas à se mettre d'accord. Je dirais que quelque part, je pense que c'est logique. Pourquoi est-ce que les démocrates, c'est-à-dire soutenus par Biden, iraient aider Trump à remonter dans les sondages? Parce qu'évidemment, s'il y avait un accord portant, mettons, sur 2000 milliards de dollars, comme on a beaucoup cité le chiffre environ, cet accord, évidemment, serait très probablement, et connaissant son style, complètement et uniquement récupéré par Trump, qui pourrait donc s'arroger cette victoire et donc ainsi espérer remonter dans les sondages. Donc ça, évidemment, je pense que ce deal va se passer, mais sera probablement après l'élection présidentielle américaine. On a évidemment aussi pas mal reparlé du Brexit, parce qu'il y avait des craintes, mais là aussi, je pense que ces craintes, pour l'instant, si elles sont avérées, en fait, la solution n'est que reportée. On avait bien vu que Johnson, en Grande-Bretagne, avait mis un ultimatum au 15 octobre. Ça a été dépassé, et d'après les dernières informations, ils vont devoir s'entendre. Donc, je pense que les craintes que l'on a vues les derniers jours pèse actuellement. Un journal financier français a parlé de brouillard d'automne. Je trouve l'expression assez poétique et assez, disons, juste par rapport à ce qu'on... On est dans le brouillard actuellement, mais très probablement que le brouillard devrait se dissiper, j'irai dans les jours et les semaines qui viennent. Autre événement de la semaine, c'est bien sûr la réunion de la Banque centrale et la conférence de sa présidente Christine Lagarde. Et visiblement, elle est parvenue à rassurer les investisseurs. Oui, tout à fait. Je dirais que Christine Lagarde, déjà avant la réunion hier, avait laissé entendre que s'il le fallait, la BCE prendrait des mesures plus fortes et plus longues que ce qu'elle avait prévu. Et elle l'a réitéré donc hier. Donc effectivement, ça a rassuré les investisseurs. Et je dirais quelque part, BCE, donc Banque centrale européenne, Fed, donc Banque centrale américaine, même combat. La Fed aux États-Unis appelle aussi, et je reviens, donc les Américains à voter donc un plan de relance. Donc je dirais quelque part, ça va dans le bon sens. Et effectivement, on voit aujourd'hui déjà, fin de semaine, que les marchés sont plutôt stables, alors que hier, on pouvait encore craindre le pire par rapport à ce qu'on avait vu jusque jeudi. Et ce d'autant plus que, je ne l'ai pas mentionné, mais alors qu'on parle beaucoup de crainte économique, etc., il est, disons, un fait avéré, c'est que les résultats des sociétés pour le troisième trimestre sont finalement globalement et majoritairement bien meilleurs qu'attendus, en tout cas en ligne ou bien meilleur qu'attendu pour la plupart des sociétés, même pour la plupart, je dirais des records. Alors, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur le quatrième trimestre, mais le troisième trimestre est souvent mieux qu'attendu. Donc, ça, plus effectivement un soutien attendu, s'il le faut, des banques centrales, que ce soit en Europe, aux États-Unis, voire au Japon, on l'oublie, la Banque centrale du Japon, fait que les marchés sont rassurés. Je crois que les dirigeants de nos banques centrales ont appris du passé, donc on n'est plus du tout dans la situation de 1929, de 87 ou même évidemment de 2008. On aura le soutien qu'il faut, s'il le faut, pour soutenir les économies, parce que malheureusement, comme vous le dites très bien, la pandémie ressurgit. On parle de reconfinement dans plusieurs pays. On attend d'ailleurs des nouvelles ici en Belgique également. On l'a vu en France, etc. C'est pas bon évidemment pour l'économie en général. Donc c'est clair qu'on aura bien besoin du soutien des banques centrales.